Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui débute une nouvelle série sur ma chaîne que j'ai intitulée De problème à solution. Alors aujourd'hui on va parler du problème de l'agriculture et plus particulièrement des soucis qu'ont les agriculteurs et de comment nous, simples consommateurs, nous pouvons les aider à vendre leur production et à être mieux rémunérés. Alors quand on dit problème de l'agriculture, il y a surtout trois raisons. Tout d'abord, la production intensive de nourriture, qui cette dernière entraîne d'énormes pollutions à l'échelle planétaire, et enfin les petits producteurs qui ne choisissent pas la production intensive par choix ou alors par manque de moyens sont dans une misère qui est constante. Comme vous le savez sûrement, pour avoir une production intensive, il faut une utilisation massive de fertilisants, d'engrais et de pesticides. Et c'est ça vraiment qui cause le problème de cette agriculture. Parce qu'en soi, si ce modèle était totalement bon pour la santé et bon pour l'environnement, ça ne poserait pas de problème d'avoir des grosses productions et de pouvoir nourrir tout le monde. Comme sur ma chaîne, je veux surtout montrer des exemples de solutions pour sauver le monde. Je ne vais pas trop m'attarder sur les problèmes et juste donner quelques chiffres pour certains d'entre eux. Pour être plus précis dans mon explication, je préfère simplement vous poser quelques chiffres sur le papier. Par exemple, avec 80 000 tonnes de matières actives commercialisées en 2005, la France était alors le 3e consommateur mondial de pesticides et le 1er consommateur européen. Aujourd'hui, on pense que plus de 50% des fruits, légumes et céréales produits par l'agriculture intensive contiennent des pesticides. Ou encore, à ce jour, l'agriculture intensive consomme plus de 70% de l'eau française tous les ans. En ce qui concerne la pollution, pour de nombreux pesticides, il y a l'utilisation des nitrates à trop grande quantité. En effet, les nitrates aident au développement de la plante, mais contaminent également les sols. En l'absence de contamination, la teneur en nitrate des eaux souterraines varie entre 0,1 et 1 mg par litre d'eau, et aujourd'hui, elle est souvent de 50 mg par litre. Et ce nitrate à trop grande quantité peut avoir des effets toxiques sur la santé humaine ou encore modifier l'équilibre biologique des milieux aquatiques. En ce qui concerne toujours les problèmes, on estime qu'un agriculteur sur 3 en France reçoit moins de 300 € par mois pour vivre, malgré le nombre d'heures qu'il travaille. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va répondre à tous ces problèmes ? Tout d'abord, en ce qui concerne la pauvreté des agriculteurs, il faut que nos consommateurs, nous fassions attention au circuit de distribution. En effet, plus le circuit sera court, plus l'agriculteur sera rémunéré. Ce sont les intermédiaires qui se font une marge sur les produits qui empêchent le producteur d'avoir un vrai salaire. Circuit court rime très souvent avec consommation locale. En effet, il suffit que le producteur vienne vendre sa production au plus près du consommateur, c'est-à-dire dans un marché de la ville du consommateur ou bien dans un magasin spécialisé dans ce circuit court. A noter aussi qu'un bon nombre de petits producteurs font l'accent sur les produits bio et de saison, donc par conséquent sans pesticides, pour revenir à ce côté naturel qui est tout à fait contraire à l'agriculture intensive comme on vient de le voir juste avant. Et c'est comme ça, en développant ce circuit court, que s'est créé le réseau des AMAP. Alors qu'est-ce qu'une AMAP ? On peut qualifier ça comme une alliance entre le consommateur et le producteur. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre d'accord sur la production qui va être faite, le prix qui va être accordé aux produits que le producteur va vendre, et ainsi le producteur va pouvoir vendre sa production au consommateur, et celui-ci va pouvoir avoir des légumes et des fruits, ou même des produits de l'élevage ou de fromagerie à un prix raisonnable qui va à la fois au consommateur et au producteur, et également des produits de qualité puisqu'ils seront produits localement. Il existe également un réseau de coopératives, donc c'est des agriculteurs qui vont se mettre en commun pour pouvoir vendre leur production à un panel de consommateurs dans un même lieu. Et je vais vous mettre sur la vidéo une carte qui permet de trouver une coopérative près de chez vous si jamais cette initiative vous intéresse. Voilà, j'espère que ces petites solutions vous auront plu et je vais mettre un ensemble de liens dans la description si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet parce qu'il vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer et à partager la vidéo, et je vous souhaite une bonne dégustation de produits locaux, quoi. Allez, salut!